Hello à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour faire des jolis petits bouquets de fleurs donc dans ce style là. Voilà, l'idée c'est d'aller un petit peu plus dans le détail cette fois-ci et de faire quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus petit. Alors, hop! Donc on va partir sur un petit format carte postale comme ça, voilà. Et vous aurez besoin d'un pinceau, voilà, moyen avec une pointe, voilà, plutôt pointue pour faire les détails. Donc pour ce genre de petit exercice, pour le coup, on va pas avoir besoin de mettre beaucoup d'eau, en tout cas pour faire les petites fleurs. Et ce qui va être joli, c'est de faire plein de petits modèles différents dans différentes couleurs. Donc nous, on va d'abord commencer par le vase. Donc pour le vase, je vais prendre un petit bleu. Hop. Donc on va faire un vase assez simple, donc pas trop grand. Voilà. Tac. Donc là, vous pouvez commencer justement à dessiner le contour avec un petit peu de matière quand même pour pas que ça fasse trop de démarcation une fois que vous allez le remplir. Et là, on commence à le remplir. Vous pouvez laisser un petit peu quelques filets blancs pour faire comme s'il y avait des reflets. Voilà, comme ceci. Et puis, on remplit. Après, vous pouvez vous amuser à le faire avec différents bleus pour avoir plusieurs nuances à l'intérieur. Et même rajouter un petit peu de vert par exemple. L'idée c'est que quand vous rajoutez la couleur, vous n'attendez pas que ça sèche pour que ça puisse bien fusionner. N'hésitez pas à retravailler un petit peu avec la pointe. Voilà. Donc, vous avez votre vase. Ensuite, on va faire des petites fleurs rouges. En fait, on va faire modèle par modèle. Donc là, on va déjà commencer à poser toutes les petites fleurs rouges. Donc pour les fleurs rouges, on va faire des mini roses. Hop. Donc, vous voyez, en fait, je fais des petits à-coups de chaque côté. Donc ici, on n'essaye pas forcément d'aller vraiment dans le détail. Vous allez voir, ça va prendre forme une fois qu'on aura mis toutes les fleurs. Donc là, j'en mets pas mal. J'essaye de varier un peu les tailles, d'en faire des plus petites, des plus grosses. Ensuite, je vais passer au orange. Donc pour le orange, hop, je vais faire des petites fleurs comme ça. Donc pareil, j'en fais un petit peu partout. On n'hésite pas à faire toucher les différentes fleurs ensemble pour pas laisser trop de blanc entre. Des fois, je peux faire 2 pétales, 3 pétales. Je ne suis pas obligée de la faire tout le temps en entière.
Ensuite, on va passer au... Allez, on va faire du rose. Donc pour le rose, on va faire des choses un petit peu plus longues. Vous voyez, comme ceci. Hop. Et après, on ira rajouter un petit peu de vert. Ensuite, on va prendre un petit peu de violet. Pour le violet, on va juste faire des petites touches comme ça. Et pareil, on ira rajouter un petit peu de vert après. Vous voyez, là, c'est juste des petits points, des petites touches. Ok. Ensuite, on peut prendre un petit peu de beige. Donc là, on va venir juste faire quelques petits aplats où on a encore un peu de blanc. Et on ira rajouter des petits points après. Donc là, c'est vraiment pour combler les vides. Vous pouvez en faire aussi un petit peu vers l'extérieur. Et donc là, on va passer au vert. Donc pareil, encore une fois, faites bien attention à l'eau, il en faut vraiment pas beaucoup. Donc là, pour le coup, vous n'êtes pas obligé de préparer vos couleurs sur une palette, vous pouvez la prendre directement sur votre palette de couleurs et essayer d'enlever un petit peu l'excédent du pinceau avant d'y aller. Donc là, on va faire des petites feuilles qui sortent un petit peu vers l'extérieur. Vous pouvez en faire un, vous pouvez en faire deux par moment. Pareil, n'hésitez pas à dépasser un petit peu sur les éléments. Ce qui est joli aussi, c'est que vu qu'on travaille vite ici, il y a des éléments qui ne sont pas encore très secs, donc à l'intérieur, ça va légèrement fusionner. Il va y avoir un petit effet de flouté qui peut être très joli aussi. On va changer de vert maintenant, on va aller prendre un vert un peu plus clair. Donc si vous n'avez pas un vert clair, vous pouvez mélanger votre vert foncé avec du jaune pour l'illuminer un petit peu. Là, on va aller en mettre un petit peu autour des petites taches violettes qu'on avait faites. Et puis on va remettre un petit coup de jaune pour l'éclaircir encore plus. Et là, on va en remettre un petit peu entre les petites touches roses qu'on avait mis. Voilà.
Et puis, je vais raviver un petit peu les roses rouges qu'on avait fait au tout début pour qu'elles ressortent un peu plus. Donc, je vais aller leur rajouter encore une petite touche de rouge par-dessus. Donc, encore une fois, vous voyez, pour travailler bien avec la pointe, vous tenez votre pinceau assez près et vous êtes presque à la verticale comme ça. Et si vous pouvez, essayez de poser la paume pour avoir un petit peu plus de maîtrise de ce que vous faites. Donc là, je vais repasser un peu sur mes roses du début. Voilà, pour qu'elles soient un petit peu plus rouges. Et voilà, on a terminé. Donc vous voyez, on n'a pas fait des formes très difficiles. Ça nous a pas pris beaucoup de temps. Et vous pouvez faire plein de variations. Plein de bouquets différents, donc après n'hésitez pas à en déposer d'autres à côté ou juste en faire un sur une petite carte et écrire un petit mot au-dessus. Mais voilà ce que ça donne. Et écoutez, j'essaierai de vous mettre le modèle sur mon site web. Comme ça, vous pourrez l'avoir à côté de vous en PDF. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye!